L'été est officiellement dans 45 jours, alors oui, le compte à rebours est lancé. Et cet été, j'ai envie de me sentir aussi bien dans mon corps que dans ma tête. Donc j'ai décidé de me lancer un challenge, le Hot Gal Summer Challenge. C'est très simple, ça consiste juste à revoir d'habitudes sportives, alimentaires et de bien-être pour au mieux structurer mon quotidien et pour atteindre mes objectifs parce que je suis vraiment loin de mon body goal. Alors oui, je suis d'accord, un summer body ça se prépare pas 1 mois et demi à l'avance parce qu'il faut des mois et des mois de discipline pour pouvoir atteindre et voir de réels changements. Mais en 45 jours, je pense qu'on peut voir de réels résultats si on se tient à une routine saine, équilibrée mais surtout durable, basée encore une fois sur la discipline parce que le plus important c'est de faire 1% mieux qu'hier. Donc à travers cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour organiser mes journées, mes semaines, pour pouvoir au mieux atteindre mes objectifs avec des petits conseils et ce que je m'applique. Aujourd'hui c'est leg day, du coup j'ai réparti mes séances de sport sur 6 jours avec 3 séances bas du corps, une quadri, une ischio et une rappel fessier et 2 de haut du corps. Et maintenant je vais aussi aller à la piscine. Je vais vraiment venir privilégier de tout faire à pied, je vais vraiment limiter les transports et comme ça me permettra d'atteindre plus facilement mes 10 000 ou 8 000 pas par jour. J'aimerais aussi intégrer une séance de pilates pour travailler mes muscles profonds. Mais je sais pas quand caler cette séance. J'ai pas non plus envie d'en faire trop parce que c'est pas non plus le but et ce sera pas efficace. Donc il faut vraiment réfléchir stratégie, tester ce qui vous va le mieux. Là je sais que j'ai une structure claire et définie. Ce qui est sûr c'est que je vais faire 6 séances de sport par semaine avec un jour de repos. Je viens de finir ma séance de sport, j'ai fait une trop bonne séance, je suis trop contente. Ce que je peux vous conseiller, c'est que chaque semaine, inscrivez tous les exercices avec les poids que vous mettez pour augmenter progressivement, semaine par semaine, vos poids. Moi, c'est ce que je fais, comme ça j'optimise la prise de muscle. Là, j'ai fait mon hip thrust à 150 avec une bonne exécution, sans ego lift, donc je suis vraiment trop contente. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller manger. Vous avez des tips pour les cheveux bouclés, pour les bonnets. Je veux bien. Parce que je veux pas mouiller mes cheveux. Je veux pas mouiller mes cheveux à chaque fois que je vais à la piscine. J'ai l'impression que c'est pas efficace. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got. Je complète mes courses chez Biocop avec des aliments que je trouve pas forcément en grande surface. Je vais chez Aromazone à la pharmacie pour me racheter des compléments alimentaires et au lieu de prendre les transports, je suis en train de marcher, il fait trop bon, c'est trop agréable et j'ai bientôt atteint mes 10 000 pas. Je suis allée chez Aromazone et j'ai racheté quelques compléments alimentaires, collagène marin, du magnésium et du zinc.
Et en fait, je viens tout simplement répartir dans des billets pour le matin et le soir ce que je dois prendre et franchement c'est vraiment un game changer. Par rapport à mon objectif physique, je suis en déficit calorique parce que je perds du gras et en même temps me muscler. Du coup, je fais un léger déficit calorique d'environ 200 ou 300 calories. Je varie en fonction de ma séance de sport et de comment je me sens, si je suis trop fatiguée ou pas. Donc c'est vraiment à ajuster et vraiment, comme je vous disais, traquer mes calories, ça me permet de savoir où j'en suis et au mieux ajuster pour savoir s'il faut que je rajoute un peu plus de glucides ou non. J'ai trop faim et j'ai vraiment trop hâte de manger ma salade et pour autant, même si je suis en déficit calorique, je ressens même pas la faim parce que je me nourris vraiment d'aliments complets et de rassasiants et finalement comme si j'étais pas en déficit calorique et pourtant je mange tellement et je suis trop gourmande. Là j'ai fait une salade de quinoa avec des pousses d'épinards, de la mâche, de la betterave, carottes, concombres, œufs. Là j'ai fait une sauce grecque à base de yaourt 0% et j'ai du poulet grillé. Que demander de plus? Donc pour m'organiser et surtout pour tenir ma diète, je fais des overnight, donc des meal prep. Je prépare en avance tout ce qui est mes repas du midi pour le travail ou l'école et mes petits déjeuners et aussi mes collations. Ça me permet de garder ma diète et de quand je rentre du travail, de l'école ou de la salle, pas manger que j'ai sous le nez. Là je vais venir faire mes overnight à base de lait végétal. Donc là j'ai pris du chocolat parce que j'aime trop ça. Protéiné chez Alpro, il est vraiment trop bon, mais je le consomme quand même avec modération comme il y a du sucre ajouté et c'est pas ce qu'on veut, encore moins pour le challenge puisqu'on veut éradiquer tout sucre raffiné ajouté. Si je prends boisson Cocori, incroyable cette boisson, j'aime trop, c'est trop bon. Et là je vais préparer une salade qui me fait rêver depuis 2 semaines, j'ai vu la recette, j'ai trop envie de la faire. C'est à base de crevettes, mangue, concombre, quinoa et j'ai trop envie de manger ça, j'ai trop hâte de la manger. Rien qu'en voyant toutes ces couleurs, je sais que je vais trop bien manger. Plus les crevettes, c'est royal. Pourtant c'est super simple, mais c'est hyper gourmand encore une fois. Et vous verrez que vous n'avez pas besoin de tous vos aliments transformés, de tout le sucre raffiné. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Je vais faire un petit tupperware pour demain, pour le travail. Et je vais me régaler en fait. Donc là je suis en train de faire le bilan après 1 semaine et demie avec mes mensurations et les photos parce que je trouve que c'est plus parlant que la balance et franchement je suis trop contente. J'ai eu de beaux résultats. Je vous dis pas trop quels ont été ces résultats, je vous dirai tout ça à la fin du challenge, mais surtout n'oubliez pas de prendre des photos et vos mensurations et chaque semaine vous venez les intégrer. J'ai juste fait un petit classeur sur GoodNote où je marque chaque semaine mes mensurations avec les photos pour vraiment voir l'évolution. Je vais finir de documenter ce challenge et on verra quels seront les résultats et j'ai trop hâte de voir le avant-après. En tout cas même si c'est que 45 jours, je pense qu'on peut vraiment avoir de beaux résultats. Je t'invite à le faire et à me partager ton expérience